Bonjour, que Dieu et les cieux te gardent. Aujourd'hui, nous déclarons que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Crois-tu? Prends-tu possession? La prière d'aujourd'hui est très puissante, car 3 demandes seront faites à Dieu pour ta vie. Ces 3 demandes sont faites à Dieu par toi et aussi par les vies des personnes avec qui tu partages cette prière. La première demande qui sera adressée à notre Seigneur Jésus est qu'il vienne réprimer toutes les mauvaises nouvelles, toutes les nouvelles négatives. Ici, il y a des personnes présentes pour lesquelles l'ennemi préparait déjà, concoctait et répandait une mauvaise nouvelle pour atteindre tes oreilles dans les prochains jours. Cependant, par la prière et par le pouvoir de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu inversera, transformera toute mauvaise nouvelle en bénédiction. Dans le livre de Néhémie, il est dit que Dieu est celui qui inverse, qui transforme la malédiction en bénédiction. Que cela soit donc dans la vie de tous ceux qui écoutent, qui reçoivent cette prière. La deuxième prière, la deuxième demande qui sera faite, est que Dieu ouvre des portes. L'un des noms de Dieu, également connu sous le nom de Jéhovah Jireh, signifie le Dieu de la providence, le Dieu qui pourvoit. Par conséquent, la deuxième demande qui sera faite à Dieu dans cette prière est qu'il ouvre tes portes. Et la troisième et dernière demande qui sera faite concerne la vie sentimentale de tous ici. Que vous soyez en couple ou célibataire, une prière sera faite. Il sera prié pour que Dieu bénisse et apporte du bonheur dans la vie sentimentale de chacun. Amen. La première chose que je veux que tu fasses, c'est ce que l'on appelle la légitimation dans le monde spirituel. Je veux que tu écrives ton prénom puis que tu écrives la phrase « Que toutes les mauvaises nouvelles soient réprimées au nom du Seigneur Jésus ». Écris cela, s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle la légitimation. Écris-le avec foi, car cette parole a du pouvoir, au nom du Seigneur Jésus. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, que Dieu continue de vous bénir, de vous protéger, qu'il continue de vous délivrer de tout mal. Amen. Je veux vous guider pour vous inscrire à la chaîne. C'est gratuit de faire partie d'une chaîne de prière. Cela ne vous apportera que des bénédictions, cela ne vous apportera que des bonnes choses dans votre vie, cela illuminera vos chemins. La première prière que nous ferons est pour que Dieu réprime les mauvaises nouvelles. Cependant, avant de continuer avec la prière, je dois communiquer quelque chose d'important. Il est nécessaire de s'habituer. Ce sujet est extrêmement sérieux. Il s'agit d'une question spirituelle. Par conséquent, habituez-vous à l'idée que les choses commenceront à aller bien pour vous. Acclimatez-vous à l'idée de voir tout dans votre vie se diriger vers le bien. Familiarisez-vous avec l'idée que seules de bonnes choses arriveront dans votre vie. Je sais que des luttes, des épreuves surviendront, mais la force de la pensée, votre pensée, apporte dans votre vie des choses bonnes ou mauvaises. La parole de Dieu elle-même le dit. Ce que je craignais m'est arrivé, ce que je redoutais m'est survenu. Vous savez qu'il y a des personnes pour lesquelles l'ennemi est une cible facile. Elle est une cible facile pour l'ennemi quand il veut lancer de mauvaises nouvelles. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée à vivre en ne recevant que de mauvaises nouvelles. Elle s'est habituée à l'idée que les choses vont toujours mal dans sa vie. Elle s'est tellement habituée que quand la vie de cette personne ne connaît rien de mal pendant un certain temps, elle trouve cela étrange. Observez si ce n'est pas ainsi. Il y a des gens à qui quelqu'un dit « Oh, je veux te parler plus tard ». La personne est nerveuse, la personne tremble, la personne transpire à froid. Ne le dis pas maintenant, dis-le tout de suite. Pourquoi suis-je comme ça? Quelque chose s'est passé. Il y a eu un problème. En d'autres termes, l'esprit de la personne, la clé ne tourne que vers le négatif. Quelqu'un dire « Je veux te parler ». Pourquoi ne pourrait-ce pas être quelque chose de bon? Pourquoi ne pourrait-ce pas être une bonne nouvelle? Pourquoi ne pourrait-ce pas être une nouvelle que j'attendais d'entendre? Mais dans l'esprit de la personne, elle se tourne seulement vers le négatif et elle reste là anxieuse, tourmentée. Vous devez vous habituer à l'idée que les choses vont très bien se passer dans votre vie. Levez une de vos mains et répétez avec beaucoup de foi que tout esprit de mauvaise nouvelle n'est pas la force d'atteindre ma vie. La parole, la pensée, elles ont du pouvoir. La prière qui sera maintenant faite est la première prière, dans laquelle nous demanderons à notre Dieu de réprimer toutes les mauvaises nouvelles qui étaient sur le point d'atteindre vos oreilles dans les prochains jours, que ce soit des maladies dans votre vie, dans votre corps, ou dans la vie d'un membre de votre famille ou d'un être cher. Les mauvaises nouvelles d'accidents, de catastrophes, ou de toute autre situation négative qui était en préparation par l'ennemi pour ébranler votre foi et causer des perturbations seront réprimées au nom du Seigneur Jésus. Prenez un verre d'eau à ce moment, car après la dernière prière, il y aura une bénédiction sur l'eau qui sera consacrée et apportera des bienfaits lorsqu'elle sera bue. Commençons maintenant la première prière.
Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en cette journée bénie de victoire et de visite, nous te demandons de réprimer avec toute la foi et la conviction toutes les mauvaises nouvelles qui étaient en préparation pour nous ébranler dans les prochains jours. Nous demandons que tout esprit de mauvaises nouvelles, que ce soit sur les maladies, les accidents, le chômage ou toute autre adversité, tombe à terre et soit éloigné. Nous avons confiance en ta protection et en la bénédiction que tu apporteras sur nous et nos proches. Seigneur Dieu, Père miséricordieux, tout comme David l'a proclamé dans son angoisse, je reconnais devant toi qu'il y a plus de ceux qui me haïssent que de cheveux sur ma tête. Parfois, le poids des adversités semble écrasant et les mauvaises nouvelles semblent m'entourer de tous côtés. Mais, ô Dieu compatissant, je viens devant toi avec humilité, en comptant sur ta bonté et ta puissance. Je te demande, Seigneur, de changer cette réalité, de détourner toutes les mauvaises nouvelles qui sont en train d'être préparées pour m'ébranler. Brise, ô Dieu, les plans de ceux qui me veulent du mal, et éloigne de moi tout esprit de négativité et de destruction. Que même au milieu des ténèbres qui m'entourent, je puisse trouver la lumière de ta grâce et de tes bénédictions. Répands sur moi, Seigneur, ta protection et ta faveur, et remplis ma vie de bonnes nouvelles et de joies inattendues. Fortifie ma foi, ô Dieu, pour que je puisse persévérer face aux tribulations et croire que, même dans les moments les plus sombres, ta main agit en ma faveur. Que chaque nouveau jour soit marqué par tes merveilles et par des signes de ton amour et de ton soin pour moi. Que tout comme David, je puisse témoigner de ta fidélité et proclamer au monde les merveilles que tu fais dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Sauveur, Amen. Dans notre quête de protection divine contre les adversités de la vie, nous trouvons réconfort et sécurité dans la certitude que Dieu est notre refuge et notre force. Tout comme nous cherchons à réprimer les mauvaises nouvelles qui tentent de nous ébranler, nous reconnaissons l'importance de la foi en Dieu comme un bouclier contre les tempêtes et les mauvaises intentions des autres. Comme David, face aux adversités, a trouvé du réconfort dans la présence de Dieu, en comptant sur sa direction et sa protection. De la même manière, au milieu des défis de la vie, nous pouvons trouver du réconfort dans la foi et la confiance que Dieu nous garde et nous guide à travers les tempêtes, nous donnant la force de résister et de persévérer. Il est important d'internaliser ce message et de déclarer sa confiance en Dieu. Indépendamment des circonstances, croire que les promesses divines se réaliseront dans la vie est essentiel. La phrase « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien » est un puissant rappel de la provision et de la protection de Dieu. Maintenant, nous allons prier pour la vie financière et les portes que Dieu peut ouvrir. Cela inclut les questions légales et financières qui peuvent être en suspens, telles que les litiges judiciaires ou les avantages en attente. La foi est centrale dans ce processus, car croire que Dieu peut résoudre ces situations est fondamental pour qu'elles se concrétisent. En ce moment, nous dirigeons nos cœurs vers toi à la recherche d'orientation et d'intervention divine dans nos vies financières et dans toutes les questions légales et financières qui peuvent être en suspens. Nous reconnaissons que tu es le Dieu souverain sur tous les domaines de nos vies, y compris sur nos finances et les questions légales auxquelles nous sommes confrontés. Seigneur, nous savons que la foi est essentielle dans ce processus. Nous croyons fermement en ton pouvoir et en ta capacité à ouvrir des portes que personne ne peut fermer et à fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Nous nous confions en ta providence et en ta grâce pour nous guider et nous soutenir au milieu des difficultés financières et légales auxquelles nous sommes confrontés. Nous te demandons, ô Dieu miséricordieux, d'intervenir dans tous les aspects de nos vies financières. S'il y a des litiges en cours, nous te demandons, dans ta sagesse infinie, de guider les juges et les avocats impliqués pour que la justice prévale. S'il y a des avantages en attente, nous te demandons, dans ta bonté, d'accélérer le processus et de les libérer afin que nous puissions bénéficier de ce qui nous est dû. Fortifie notre foi, Seigneur, pour que nous puissions faire face à chaque défi financier avec confiance en toi. Permets-nous d'être de sages administrateurs des ressources que tu nous as confiées et de toujours rechercher ta volonté dans toutes nos transactions financières. Que ta main puissante soit sur nous, nous guidant et nous protégeant dans toutes nos décisions financières et légales. Que nous puissions témoigner de ton pouvoir agissant dans nos vies et glorifier ton nom pour toutes les bénédictions que nous recevons. Au nom de Jésus, notre Sauveur, Amen. Maintenant, c'est le moment de prier pour la vie sentimentale. Cela inclut ceux qui sont dans des relations, ainsi que ceux qui sont célibataires. Il est important de se rappeler que Dieu peut bénir et protéger les relations existantes, ainsi que préparer le cœur pour de nouvelles relations au moment opportun. Cher Père, nous recherchons ton orientation et ta bénédiction sur notre vie sentimentale. Nous reconnaissons que tu es l'auteur de l'amour
et que tu connais nos cœurs les plus profonds, nous nous confions en toi pour guider nos relations et nous préparer à de nouvelles opportunités amoureuses, si tel est ton désir. Seigneur, tu connais chacun de nous intimement. Tu connais nos espoirs, nos rêves et nos désirs en matière d'amour et de relations. Nous savons que le temps et le dessein de toutes choses sont entre tes mains souveraines et nous nous fions à ton plan parfait pour notre vie sentimentale. Nous te demandons de bénir et de fortifier les relations existantes. Que l'amour, le respect, la compréhension et le pardon mutuel soient présents pour renforcer ces liens chaque jour. Que tu sois présent à chaque moment partagé, apportant harmonie et bonheur au couple. Pour ceux qui sont célibataires, nous te demandons de préparer leur cœur à recevoir l'amour que tu leur réserves. Aide-les à se confier en toi pendant qu'ils attendent le partenaire parfait, les capacitant à grandir et à se développer en tant qu'individus pendant ce temps d'attente. Que, à tout moment, célibataires ou en relation, nous puissions chercher en toi notre bonheur et notre plénitude. Enseigne-nous à aimer comme tu nous aimes, avec un amour inconditionnel, qui cherche le bien de l'autre avant tout. Seigneur, nous nous confions en toi pour guider nos pas et nous conduire vers un amour vrai et durable. Que chaque relation soit une expression de ton amour dans nos vies et une source de bénédiction pour nous et pour ceux qui nous entourent. Amen. En ce moment, nous consacrons cette eau comme symbole de ta bénédiction et de ta providence sur nos vies. Que cette eau soit sanctifiée par ta présence et par le pouvoir de ton Esprit Saint, afin que lorsqu'elle soit bue, elle puisse apporter avec elle la manifestation de tes bénédictions dans nos vies. Que en buvant de cette eau consacrée, nous puissions être revigorés dans notre foi, renforcés dans notre espérance et renouvelés dans notre confiance en toi. Que chaque goutte de cette eau soit imprégnée de ta bonté, de ta miséricorde et de ton amour, coulant dans nos vies comme un fleuve de vie abondante. Qu'elle soit un signe visible de ton soin constant et de ta fidélité inébranlable. Que ta bénédiction repose sur chacun de nous, sur nos familles, sur nos maisons et sur tous les domaines de nos vies. Que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta grâce, les manifestant dans tout ce que nous sommes et faisons. Au nom de Jésus, qui nous a appris à chercher en toi la source de toute vie et de toute bénédiction. Amen. Avant de conclure, partagez ces bénédictions avec 3 autres personnes, représentant la bénédiction de Jéhovah-Jireh. Chaque partage est comme une lumière que vous envoyez dans le monde, revenant avec encore plus d'intensité pour illuminer votre propre vie. Que la grâce de Dieu soit sur vous, guidant vos pas et bénissant chaque aspect de votre voyage. Que Dieu vous accompagne en tout temps, renforçant votre foi et remplissant votre cœur de paix. Restez avec Dieu et jusqu'à la prochaine vidéo. Amen.